Nous voici arrivés au terme de ce 7e module, et je voudrais que l'on prenne un moment ensemble pour peser ce que nous venons d'acquérir. Ce module n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une liste de logiciels à installer ou de ratios financiers à calculer. C'était, je l'espère, une expérience physique, une expérience viscérale. Nous sommes descendus de la tour de contrôle, là où tout est calme et abstrait, pour entrer dans la salle des machines, là où ça vibre, là où ça chauffe, là où se joue la véritable différence entre ceux qui rêvent et ceux qui font. Rappelez-vous d'où nous sommes partis au début de ce chapitre. Nous étions face à ce mur invisible, cette force paralysante qu'est la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Et nous avons, pièce par pièce, démonté ce mur. Vous avez appris que le courage n'est pas un don magique réservé à une élite de héros sans peur. Vous avez compris que le courage est une décision. C'est la capacité mathématique et émotionnelle à regarder le pire scénario en face, à réaliser qu'il est survivable et à décider d'avancer quand même. Vous savez maintenant que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur d'importance. Si vous avez peur, c'est que vous touchez à quelque chose qui compte pour vous. Vous avez ensuite découvert la physique de l'action. Vous avez compris que votre ennemi n'était pas la paresse, mais l'inertie. Vous avez appris à pirater cette loi physique grâce à la puissance de la micro-action. Vous ne regarderez jamais plus une montagne de la même façon. Vous ne verrez plus un sommet inatteignable, mais une série de premiers pas de 2 minutes. Vous avez la clé pour briser la procrastination à la demande. Nous avons aussi redéfini la persévérance à travers l'épopée de James Dyson. Vous avez intégré la différence vitale entre l'entêtement aveugle, la mouche qui se cogne à la vitre, et la détermination flexible, l'abeille qui cherche l'ouverture. Vous savez maintenant que l'on peut être rigide sur sa vision, mais qu'il faut être incroyablement flexible sur les détails. Vous êtes prêt à faire 5000 prototypes s'il le faut, non pas par masochisme, mais par curiosité scientifique. Vous avez reçu un programme d'entraînement. Vous savez que le courage est un muscle qui s'atrophie s'il n'est pas utilisé. Vous avez des exercices quotidiens comme le Coffee Challenge ou la Done List pour habituer votre système nerveux à l'inconfort et à la gratification différée. Vous savez que vous devez protéger votre environnement humain, vous entourer de pairs et de mentors pour ne pas laisser le cynisme ambiant vider votre réservoir. Et enfin, nous avons touché à la base biologique de votre succès, votre énergie. Vous avez accepté que vous n'êtes pas une machine, mais un athlète de haut niveau. Vous savez que sacrifier votre sommeil ou votre santé mentale sur l'autel de la productivité est une erreur stratégique majeure. Vous avez appris à surfer sur vos cycles naturels, à respecter vos besoins de récupération et à cultiver vos jardins secrets pour durer sur la distance. Alors, qu'est-ce que cela change? Cela change tout. Vous n'êtes plus nu face à l'adversité. Vous avez une armure, vous avez des armes, vous avez une boussole interne. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à affronter le monde réel. Mais le monde réel, comme nous l'avons vu dans le module sur le chaos, est imprévisible. Il est sauvage. Et même si avec le meilleur courage, la meilleure détermination et la meilleure énergie, il y a une chose qui va arriver. C'est une certitude. Statistique. C'est une loi de la nature entrepreneuriale. Vous allez tomber. Vous allez vous prendre des murs. Vous allez connaître des noms, des échecs, des déceptions, des plantages techniques, des erreurs de jugement. Si vous restez sur le schéma de pensée classique, celui de l'école, celui de la société, chaque chute sera vécue comme une douleur, une honte, une preuve de votre incompétence. Chaque échec entamera votre capital confiance, et au bout de 3 ou 4 échecs, vous abandonnerez. Mais si nous changeons de paradigme, si nous arrivons à voir la chute non pas comme une fin, mais comme un moyen, alors vous devenez invincible. L'échec est la matière première de la réussite. C'est le fuel de l'apprentissage. C'est, comme nous allons le voir, le seul véritable diplôme qui a de la valeur sur le marché. Dans le prochain module, nous allons nous attaquer à ce dernier grand tabou. Nous allons apprendre à échouer mieux. Nous allons voir comment rater intelligemment, comment rater vite, comment rater pour pas cher, et surtout comment transformer chaque erreur en une brique de plus pour construire votre empire. Ne craignez pas la chute. Apprenez à tomber. Rendez-vous dans le module 8.